L'autre grand titre de l'actualité, c'est également ces réactions qui continuent après le discours en grande pompe de Vladimir Poutine. Hier, c'était devant ses sénateurs et son gouvernement, discours dans lequel il a entériné formellement l'annexion de 4 régions ukrainiennes. Bonjour Nina Droff. Bonjour. Un acte condamné pratiquement unanimement par la communauté internationale. Oui, pour rappel, dans ce discours, Poutine a souhaité la bienvenue aux régions de Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia dans la Fédération de Russie, en dressant le portrait d'une Russie sœur de l'Ukraine qui serait venue à son secours face à un Occident colonialiste et décadent qui ne cherche qu'à détruire la Russie, selon les mots du chef du Kremlin. Un discours particulièrement virulent qui n'a pas manqué de faire réagir. Le président Zelensky s'est exprimé à plusieurs reprises. Jamais nous ne céderons à cette farce, a-t-il assuré. L'Ukraine a pris des décisions pour sa défense. Elles seront toutes appliquées. Nous avons fait une demande accélérée pour entrer dans l'OTAN et quant aux négociations avec la Russie, nous ne négocierons qu'avec un autre président que M. Poutine. Les pays de l'UE ont unanimement condamné ces pseudo-annexions, tout comme le président des États-Unis, Joe Biden, qui s'est exprimé dans la nuit pour rappeler son soutien à l'Ukraine. Poutine ne peut pas s'emparer du territoire de son voisin et s'en sortir comme ça. C'est aussi simple que ça. Nous gardons notre cap. Nous allons continuer de fournir de l'équipement militaire afin que l'Ukraine puisse défendre sa liberté territoriale. Nous allons investir 13 milliards de dollars supplémentaires. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a également examiné hier soir une résolution sur ces annexions illégales, mais elle a été bloquée par un veto russe. Merci à Nina Droff.